bien plus, mais bien plus que ravi pour vous retrouver pour la critique de Deadpool 2. Et oui, il ne reste plus que moins de 3 films, encore une fois, à critiquer, avant de critiquer Deadpool and Wolverine, qui arrive dans un petit peu plus de 10 jours, ça, il sort le 24, ouais, il sort dans 11 jours, parce qu'on est le 13 aujourd'hui, on est né le samedi 13 juillet 2024, et on va donc critiquer Deadpool 2, que je viens de me refaire, et que je suis très content de le revoir, parce que ça fait du bien, et parce que je vous annonce également et effectivement que c'est juste la dernière bonne production chez Marvel, chez la Fox. Alors on va parler directement de Deadpool. Deadpool 2 que je préfère effectivement au premier film, parce que je le trouve mieux construit, je le trouve mieux... il y a quelque chose de plus intéressant, parce que le personnage, encore une fois, se remet en question, il doute, et voilà, donc on est encore face à plusieurs phases. Donc il y a la phase, encore une fois, donc évidemment ça a spoilé, parce que voilà, le film est sorti depuis plus de 6 ans maintenant, donc au bout d'un moment il faut être à jour. Donc je sais qu'il y a le personnage passe à travers plein de phases, la phase de deuil parce qu'il a perdu Vanessa, sa copine. Euh, le personnage évolue et se remet en question encore une fois, et il va devoir essayer de se forger de nouveaux repères, et pour avoir de nouveaux intérêts derrière, et pour pouvoir se rendre utile à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il va donc sauver, en tout cas protéger, essayer de protéger donc un jeune garçon, Russell, un jeune adolescent, qui est destiné à devenir un tueur de masse dans le futur, selon Cable, donc un voyageur du futur qui est présent grâce à sa montre, donc c'est un voyageur temporel. Cable, encore une fois, on l'avait vu dans X-Men 97, et dans les comics, on m'avait bien dit qu'il était à la fois le fils de Scott Summers, donc Cyclope, et de Madeline, je crois, effectivement. Madeline, donc, qui était donc celle qui avait remplacé Jean Grey, qui est donc venue ici pour empêcher la mort donc, de sa famille, donc de sa fille. Et pour ce faire, il est là pour tuer Russell avant qu'il ne devienne le tueur froid et redoutable qu'il est censé devenir suite à sa maltraitance, au fait donc qu'il a été donc, encore une fois maltraité dans un orphelinat par ceux qui étaient censés s'occuper de lui, effectivement, et qui, sous prétexte que lui et donc tous les autres petits orphelins sont des mutants, donc encore une fois sont des erreurs de la nature, des abominations, des monstres, des hérétiques, etc., eh bien ils sont torturés et mis à mal par ceux qui sont derrière cette institution, et c'est ça qui va amener à Russell à devenir le fameux tueur assassin qu'il est censé devenir. Enfin bref, Deadpool va essayer d'empêcher ça, de sauver Russell et de le transformer afin qu'il ne devienne pas le tueur à gages, enfin le tueur qui est monstrueux, qu'il est censé devenir dans le futur, pour sauver la fille de Cable, d'une part, et aussi pour sauver également l'âme de Russell, et pour aussi, de son côté à lui, s'y retrouver et faire une bonne action. Il veut faire une bonne action parce que c'est un besoin vital, puisqu'il veut se donner une nouvelle raison de vivre, car le fait est qu'il n'a plus envie de vivre sans Vanessa, puisque Vanessa est tuée dans le début du film, donc elle est tuée, et lui-même ne peut pas mettre fin à ses jours, donc il est quasiment immortel, il n'a aucun moyen de lui de mettre fin à ses jours et de se donner la mort. Du coup, il faut qu'il s'occupe et qu'il fasse trouver quelque chose. Donc c'est Colossus qui au début essaie de lui donner une raison de vivre, et ça j'ai beaucoup apprécié. C'est la relation Colossus et Wade qui est toujours très très bien écrite, très bien amenée, parce qu'encore une fois, la chose qui pêche dans les films Deadpool, c'est le scénario. En fait, il n'y a pas vraiment de scénario, et c'est juste des références qui font l'objet de gags qui sont plutôt bien faits, c'est plutôt bien écrit. Ça fait, c'est beaucoup, c'est marrant, c'est vraiment rigolo, je me marre bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de scénario, donc on va pas le mettre c'est pas un point positif. Mais la relation Colossus et Wade, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que Colossus est là pour l'aider alors qu'il est en bad, il est dépressif, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup encore une fois ce personnage, c'est l'un des meilleurs personnages du film, même s'il y a aussi Cable qui est très stylé, donc Josh Brolin qui jouait également à l'époque le fameux méchant de la saga de l'infini, j'ai failli dire du multivers mais non, qui jouait Thanos. D'ailleurs, il y avait plein de références à Josh Brolin. Il l'appelle Thanos, il l'appelle Willy le Borgne, parce que Willy le Borgne, c'est donc en lien, une connexion avec les Goonies, parce qu'en plus, je crois que le premier film, enfin, et un des premiers, les films les plus vieux exactement, par exemple, que j'ai regardé avec Josh Brolin, c'était son rôle dans les Goonies, et je crois qu'il jouait le grand frère de Mickey, donc Sean Astin, donc Sam dans Les Sciences Anneaux. Je me rappelle plus du nom du personnage donc de Josh Brolin, il joue son grand frère.
Il y a plein de références à plein de films, à plein de Marvel, au MCU, donc c'est très très cool, c'est génial, il y a plein de références à DC, il y a des crottes de nez lancées à DC, ça c'est très bien, mais le scénario pêche un peu, il y a des facilités, beaucoup de choses qui... même si encore une fois les personnages sont très respectés, de par leur façon de s'exprimer, tout le monde se donne à fond, et c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. C'est que le délire est vraiment assumé, on va de tout au bout, de bout en bout, et ça fait vraiment plaisir. J'espère pour Deadpool et Wolverine que ça sera également le cas, et de toute façon, encore une fois, je me dirais que ça peut pêcher par certains moments, déjà, encore une fois, par le scénario, parce qu'on n'y va pas pour le scénario, on va pas pour forcément une écriture, mais on vient là pour se marrer, et aussi pour quand même voir des personnages interagir, et donc être très cool dans les combats, très gracieux et tout. C'est ce qui m'arrange là-dessus. Sinon, encore une fois, au niveau des méchants, il n'y a pas vraiment de grands méchants, parce que Cable, c'est pas l'antagoniste du film, c'est un tueur, quoi. Il est là pour une mission importante. Je sais pas s'il y a une référence à Terminator, s'il y en a des références à Terminator, on est en quelle année, avec Kyle Reese qui arrive. Je sais pas s'il y en a une autre quand il est dans la salle de bain. Cette chanson aussi qui me faisait frissonner, même là encore, la chanson qu'on entend quand on voit le flashback, la vision du futur, où on voit donc le futur Russell qui est censé tuer la fille de Cable, et puis sa mère, parce qu'on voit une femme, donc c'est possible là sa mère et la femme de Cable également. Cette chanson qui me faisait vraiment frissonner et tout, c'était un des moments un petit peu moins léger, quoi. Il y a la dose de légèreté en moins, quoi. Même si pendant tout le film c'est un peu même lourd parfois, tellement que ça va. Et beaucoup de références, encore une fois. Typiquement dans le film, à chaque fois dans tous les films, Deadpool et Wolverine, il passera pas à la trappe, on fera pas l'exception, mais il y aura un moment où Deadpool va forcément avoir la tête en vrac, où il fera donc des allusions un peu, voilà, des gestes obscènes, vraiment, où t'as envie de dire, ouais c'est bon, ça suffit là. Voilà, c'est encore une fois les vannes avec la licorne. Voilà. On n'est pas venu là-dessus, mais il y a les vannes sur le bébé poule. D'ailleurs, on aura peut-être Baby Pool, effectivement, qui sera un tueur dans Deadpool et Wolverine. Plein de vannes là-dessus. Encore une fois, il y a un truc qui m'a vraiment sorti du film, c'est ce que je dis, c'est comme pour Retour vers le futur 2, c'est quelque chose que je trouve ça incohérent. Je trouve que Avengers Endgame, il y en a qui disaient que c'était pas cohérent, comme quoi ils ont dit ah mais ça n'a pas changé le futur, le fait est que les Avengers se soient retournés dans le passé, il faut qu'ils claquent des doigts en plus, alors que le simple fait d'avoir changé les pierres et tout, et ben Thanos n'aurait pas pu claquer des doigts, et du coup ils n'ont pas besoin de le faire. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas besoin de le faire. En fait. Moi, en fait, à partir du moment où tu changes le passé, ça change le futur, certes. Et il y a un truc qui m'a vraiment sorti du film, c'est qu'il n'y a pas que deux câbles dans la séquence où il sauve Deadpool. Parce qu'à un moment, il retourne le temps pour pouvoir sauver Deadpool puisqu'il le tue. Et en fait, Wade voulait se donner la mort en sauvant Russell. Et pour qu'il puisse le tuer, il a mis le casque qui lui fait perdre ses pouvoirs et donc il a retrouvé son cancer. Et ce qui m'a sorti du truc, c'est qu'on ne voit pas deux câbles. Le câble qui était donc présent pendant toute la phase de baston avec le fléau, avec ses blagues et tout, et l'autre câble qui a remonté le temps une deuxième fois pour sauver Deadpool. C'est pareil pour Retour vers le futur 2, pourquoi il n'y a pas deux Marty McFly en 85 quand il retourne chez lui? Pourtant tout le monde le dit, Marty, t'étais là, et tout, alors que lui il ne sait rien de ce qu'il a traversé. C'est un truc qui me sort de là-dessus, c'est pas logique non plus. Enfin, ouais, ce que je veux dire, quoi, c'est pas cohérent, quoi. On aurait dû avoir deux Marty, on aurait dû avoir deux câbles dans Deadpool et Deadpool 2. Et du coup, ça aurait été le bazar. C'est vrai que scénaristiquement, c'est déjà assez le bazar, mais je trouve que c'est pas trop cohérent. Sinon, encore une fois, c'est très drôle, les post-crédits valent vraiment le coup, c'est vraiment les scènes post-crédits les plus drôles, je trouve. Là où tu as donc Deadpool qui vient pour tuer le Deadpool raté, pourri, dégueulasse de X-Men Origins Wolverine, et qui croise Wolverine. Ça va être très cool, c'est très cool quand il tue tous les Deadpool. On s'imagine qu'il va tuer d'autres Deadpool, mais ça n'a aucun intérêt de le montrer parce qu'on n'en a pas vu d'autres adaptés à l'écran. Et il tue Ryan Reynolds quand il reçoit le script de Green Lantern, donc il tue plein de personnages, et on peut raccorder ça avec le MCU, donc via Loki, via le TVA, en disant que ce sont ses variants, donc il va tuer plein de variants à lui. Et c'est entre autres une des raisons qui sera amenée à Paradox donc, et aux agents du TVA de le capturer. Ça, et en plus de sa pseudo-mission dont il avait besoin de lui, vu ses capacités. Mais c'était vraiment très drôle quand il tue plus ou moins le bébé Adolf Hitler. Enfin, on voit pas qu'il le tue, mais voilà, quoi, il est avec lui, on sait très bien ce qui va se passer.
Non, très drôle, bien meilleur que les derniers films X-Men, que ce soit Apocalypse, Dark Phoenix, on va en parler après. Euh, non, non, que X-Men 3, que plein d'X-Men, que plein de X-Men, c'est pas le meilleur film de la saga, donc des X-Men et tout, X-Men 2, Days of Future Past ou Logan, mais il est quand même très bien apprécié et c'est un film que j'ai plaisir à revoir encore et encore. Il est au-dessus scénaristiquement de Deadpool 1, même si encore une fois il n'y a pas vraiment un scénario. C'est juste qu'il n'est pas simpliste non plus, quoi. On essaie quand même de nous. On est quand même tellement plongé dans l'action et en plus je trouve que c'est plus fluide que ça l'avait été dans Deadpool 1. Parce que dans Deadpool 1, il y avait les flashbacks et c'était un peu redondant et relou que ça revienne toutes les 5 minutes. Il y a à chaque fois, attendez, il faut que je vous explique. Là, il n'y a pas ça en moins et du coup, c'est déjà mieux. Et encore une fois, très drôle, même s'il y a des blagues qui sont sous la ceinture, beaucoup de blagues pantanolades qui vont trop loin. Mais sinon, ça va bien. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Deadpool 2, moi je kiffe toujours. Moi j'ai beaucoup aimé donc, comment le personnage a été écrit, comment il a évolué, même si c'est très léger et qu'il y a beaucoup de légèreté et beaucoup de blagues potaches mais qui font mouche. Et le personnage de Domino, également, je n'ai pas parlé, qui a le pouvoir de la chance, et toute la X-Force également, c'est très cool. On devrait retrouver Peter, donc le personnage qui n'est pas un mutant et qui n'a pas de pouvoir, qui devrait être devenu un de ses meilleurs potes dans Deadpool et Wolverine, ça va être cool de le revoir. Vanessa aussi, ça va être très cool de revoir tous ces gens. Mais on n'est pas sûr de revoir Domino par contre, ou on va revoir Dopinder, Hal, ça va être très cool de les revoir aussi, les personnages. Et le mec du bar, j'ai oublié son nom, mais si on le voit pas, c'est. Ouais, je sais pas, on ne devrait pas le voir non plus. Mais Domino qui a le pouvoir de la chance, très cool. Le fléau, la relation qui a tendue qu'il y a avec Russell, parce que ouais, à un moment Russell il s'embrouille avec Russell et tout, et donc du coup Russell décide de se trouver un ami pour bousiller l'orphelinat, c'est très cool. Et non, encore une fois, c'est très drôle, donc c'est très bien fait. Du coup, on se retrouve à très vite pour parler de Dark Phoenix. Et voilà, il reste encore 2 films, on est dans la dernière ligne droite avant Deadpool et Wolverine. À très vite pour ces vidéos.